Bonjour Cécile. Bonjour à tous. Bonjour. En vacances comme au bureau, c'est vrai, on est confronté à de nombreuses situations stressantes qui nous tapent sur le système. Hier, nous avons appris avec vous comment accueillir nos émotions inconfortables. Et aujourd'hui, vous allez nous donner des exemples précis, c'est ça ? Oui, c'est ça. Un truc qui vous tape sur le système, alors dès le matin, c'est le réveil. Oui, je vois. Je suis surtout nous à 3h du matin. Il n'y a pas que moi. Alors, à peine les yeux ouverts, on a déjà le choix. Soit on lui tape dessus aussi, à notre tour, puisqu'il nous tape sur le système, soit on se réjouit en se disant « cool ». Une journée de plus pour s'amuser. Alors, comment on va faire justement pour mieux gérer nos émotions et choisir nos réactions face à des situations critiques ? Moi j'aime beaucoup rappeler ça, on peut tout confisquer à un homme ou à une femme, sauf sa liberté de choisir son attitude face aux circonstances. Donc, on va s'occuper de votre attitude ce matin. Alors, est-ce que vous savez quelle est l'émotion la plus courante ? Je dirais la frustration. On ne fait jamais complètement ce qu'on veut, j'imagine. Absolument. Ouais. La frustration, elle se réveille lorsque on se sent coincé ou quand on se sent incapable d'avancer. C'est la météo, il fait trop chaud, il fait trop froid, c'est le petit qui n'écoute pas du premier coup, c'est les bouchons. Quelle que soit la raison, c'est important de gérer rapidement cette frustration parce que ça tape sur le système. Alors, on a vu hier, petit rappel, que effectivement, la première chose à faire, c'est faire pause, comme avec une télécommande. On s'arrête pour regarder la situation et on se demande pourquoi est-ce que je me sens frustrée. Donc, on peut aussi penser à quelque chose de positif par rapport à notre situation actuelle. Par exemple, il pleut alors que vous avez prévu d'aller à la plage. Eh bien, chouette, je vais pouvoir inventer de nouvelles activités. Je vais pouvoir me lancer dans un concours de cartes ou de crêpes ou aller au cinéma. Donc, c'est une occasion, c'est une opportunité. Ah oui, quand on cherche un aspect positif, on voit les choses différemment et ça peut améliorer notre humeur. Oui, c'est essentiel pour éviter que la frustration ne dégénère. Et quand elle dégénère, ça devient de la colère. Et la colère hors de contrôle, c'est l'émotion la plus destructrice. On l'a tous vécu. Avant d'en arriver, par exemple, à crier sur un enfant qui est pénible ou sur un automobiliste qui fait une queue de poisson, surveillez les signes avant-coureurs de la colère. Donc, faites tout de suite pause pour faire baisser la pression. Comme la cocotte minute, en fait, avant qu'elle explose, on la retire du feu. Si vous pouvez sortir du jeu, c'est encore mieux. Par exemple, quitter la pièce, quitter le regard de la personne qui vous tape sur le système pour revenir à vous, pour fermer les yeux et essayer de respirer profondément. La respiration, ça fait beaucoup. Donc, inspirez lentement pendant 5 secondes, puis expirez lentement pendant 5 secondes. Concentrez-vous sur votre respiration, rien d'autre. Faites au moins ça 5 fois et vous allez voir que ça va tout ralentir et ça va vraiment calmer le jeu. Alors, si je vous comprends bien, en fait, c'est quoi ? C'est le cerveau qui crie alerte rouge et qui nous fait perdre le contrôle. Oui, il fait son job, le cerveau. Il brouille momentanément votre discernement. Il vous met dans une position de survie, en mode fuite ou attaque, comme quand on était dans les cavernes et qu'on avait un tigre qui arrivait comme ça devant nous. Donc, respirez. Notez aussi vos pensées. Notez exactement ce qui vous irrite. Est-ce que c'est un voisin qui vous tape sur le système ? Est-ce que c'est un mot de travers ? Est-ce que c'est votre travail ? Est-ce que c'est parce que vous avez trop à gérer ? Quand vous aurez identifié le problème, vous allez pouvoir commencer à réfléchir à des moyens de le résoudre ou de contourner justement ce problème. Et rappelez-vous, vous avez toujours le pouvoir de changer votre attitude. Et beaucoup d'auditeurs se posent sûrement la question, comment peut-on faire quand on est triste ou simplement découragé ? Oui, là aussi, prenez une pause, prenez un moment pour réaliser que les choses ne vont pas toujours comme vous le souhaitez. Si c'était le cas, franchement, on s'ennuierait. Enfin, la route serait toute droite au milieu de celle avec les collines, avec les vallées, avec des hauts et des bas. C'est beaucoup plus rigolo. Moi, je trouve que c'est ça qui rend la vie belle et la vie stimulante. Donc, si vous êtes déçu de ne pas avoir atteint un objectif, par exemple, vous vouliez absolument trouver un amoureux pour ces vacances, ça ne signifie pas que l'objectif n'est plus accessible. Simplement, gardez l'objectif, gardez le but, faites un tout petit changement, faites un tout petit ajustement. Repoussez la date limite, peut-être que l'amoureux ou l'amoureuse arrivera un petit peu plus tard pour Noël. Et la dernière astuce qui marche en toutes circonstances, c'est de sourire. Le sourire, en fait, aussi étrange que ça puisse paraître, forcer un sourire sur son visage, ça rend souvent heureux. Essayez et vous pourriez être surpris. Allez, souriez, vous n'êtes pas filmé, mais souriez, ça rend heureux. Le conseil est signé Cécile Tardy. On peut également vous contacter, céciletardy.com, et nous, on vous retrouve avec grand plaisir dès demain matin. Avec plaisir, oui.